semble inexorable, enfin moi c'est le sentiment que j'ai, que Paris passe devant. Mais évidemment, en fait, le problème de ce match-là qui suscite autant de passion, c'est que depuis hier, tu ne sais pas avec quels yeux regarder le match. Entre les yeux des Parisiens supporters, et pour moi, un supporter c'est souvent aveugle, et pareil pour les Marseillais. L'autre lecture du match, c'est est-ce que tu dois juger les Parisiens en valeur brute, absolue? Est-ce que tu dois relativiser par rapport au contexte? Est-ce que les Marseillais ne voient pas les Marseillais plus beaux qu'ils ne sont parce que finalement, ils ont quand même livré une belle prestation qui aura duré chronomètre en main, pas plus de 20 minutes, mine de rien, pour avoir revu le match. Il faut le revoir pour bien s'en rendre compte. C'est ça, en fait. Est-ce que les Marseillais sont satisfaits et se disent ouais, si on marque première occasion après 2,30, la deuxième après 6,30, et la frappe d'Alessandrini que Sirigu détourne, enfin bon, tout ça, ça fait partie du jeu, qu'une frappe soit cadrée, qu'un gardien la détourne. On ne peut pas se dire, parce qu'on part dans l'esprit qu'on est le petit dans le match, que le fait d'avoir eu 3 occasions, ou les 2 premières, puisque la deuxième arrive à 6 minutes 30, qu'elle change le match. En un sens, Nicolas, oui, ça change le match, mais ça veut dire quoi? Ça change le match. Ça ne veut pas dire que tu le gagnes. Ça veut dire que tu le mets dans un autre, tu écris un autre scénario. Mais l'écriture de cet autre scénario, ça peut être aussi que le PSG d'un coup joue beaucoup plus fort, se réveille plus tôt qu'il ne s'est réveillé, parce qu'au final, le match c'est quoi? C'est 15 minutes où l'OM est très bien, les 15 minutes de 15 à 30 où ça s'équilibre, et à partir de la 30e, et à la 37e, il y a le but, je crois que c'est 37e, je ne sais plus exactement. À partir de ce moment-là, derrière, c'est une descente pour le PSG. Tout va beaucoup mieux. Et ça descend encore plus vite pour eux à partir de la 78e quand Imboula est expulsé. Mais tout le match après est géré par le Paris Saint-Germain. Alors que tu dises que dans le jeu, ben moi je le dis depuis le début de la saison, qu'ils ne sont pas brillants, mais ils ont des individualités qui sont tellement supérieures. Et toi tu dis ouais mais nous on est une équipe jeune qui va progresser. Mais très franchement, tu gardes 3 ans la même équipe que tu as là. Elle n'égalera jamais celle du PSG. Les mecs, ah oui, alors après, s'ils vieillissent et que les mecs ont 35 ans, bon, bah là, oui, effectivement, et que les tiens en ont 25. Là où Nicolas a raison, c'est que qualité. son équipe de Marseille, elle a un style. Non, mais ça, d'accord. Voilà, mais ça, aujourd'hui, les supporters marseillais, mais tu vas pas me le dire à moi, depuis le début de la saison. Je dis dis que pas à toi, je le dis aux gens qui nous écoutent. Mais je crois que tout le monde a compris. Je ne parle pas qu'à toi. Moi, évidemment, j'aime beaucoup ce que fait l'OM depuis le début de la saison. Après, à un moment, il faut être lucide. La lucidité, c'est de dire que Marseille jouera certainement top 3. Je l'ai dit, je l'espère même pour la réussite de Bielsa, qui pourrait être un exemple pour beaucoup en France. Mais après, avec Paris, on ne va pas découvrir aujourd'hui que Paris a un budget de plus de 400 millions, qu'ils ont recruté des stars et qu'ils sont largement, quand ils veulent jouer, parce que tout le problème du PSG, c'est l'implication. S'ils sont impliqués, ils veulent jouer, ils ont presque même pas besoin de tactique. Ils sont beaucoup trop forts, mais c'est normal. T'as Thiago Silva, David Luiz, Thiago Motta, Zlatan, Cavani. Mais Cavani, il est même pas au top, mais même pas en rêve, tu peux le comparer à Gignac. Mais il faut être sérieux à un moment, on parle pas du tout de la même chose.